Bonjour à toi, petit historien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du temps des rois. Alors, tu souhaites en savoir plus sur François Ier et sur Louis XIV? C'est par ici. Commençons par retracer le règne de François Ier, ce grand barbu qui, tu le verras un petit peu plus tard, ne l'a pas toujours été. Alors, en route! Pour comprendre comment François Ier est devenu roi, il faut remonter très loin dans l'arbre généalogique. Charles VIII, le fils de Louis XI, devient roi en 1491. Il épouse Anne de Bretagne, mais n'aura pas eu le temps d'avoir d'enfants avec elle. Il décédera très jeune, à 28 ans. C'est donc son cousin Louis XII qui lui succède, et il épouse à son tour Anne de Bretagne. Cette dernière meurt à 37 ans, ayant eu 3 fils morts en très bas âge. Veuf, Louis XII n'a pas de fils pour lui succéder. Heureusement, il marie sa fille Claude de France à son cousin François d'Angoulême, futur roi de France. Âgé de 20 ans, François Ier est un jeune homme de haute taille, il mesurait plus d'1,90 m, gai, séducteur et surtout passionné de voyage. Dès le début de son règne, François Ier tient à montrer sa puissance. Alors, suis-moi pour en savoir un peu plus sur François Ier et sa guerre contre les autres rois, Henri VIII plus particulièrement, mais surtout Charles Quint. En 1515, François Ier franchit les Alpes pour conquérir le duché de Milan. Il se heurte à l'armée suisse, réputée invincible, dans la plaine de Marignan. Il réussit à gagner la bataille et le roi François Ier est alors armé chevalier par le plus courageux de tous ses hommes, le chevalier Bayard. Au même moment, l'Empire germanique n'a plus de chef. François Ier se porte candidat, mais c'est finalement Charles d'Espagne qui se fait élire sous le nom de Charles Quint. Il représente alors une grande menace pour François Ier, car son domaine tout entier entoure la France. François Ier cherche alors à organiser une alliance contre son rival Charles Quint. En 1520, il invite Henri VIII d'Angleterre, près de Calais, dans un camp magnifique que l'on appelle le camp du Drap d'Or. Mais Henri VIII refuse finalement d'aider François Ier. En 1525, François Ier et Charles Quint s'affrontent en Italie, à Pavie. François Ier est battu et il est fait prisonnier pendant près d'1 an. Pour sa libération, il doit laisser ses 2 fils en otage qui resteront prisonniers pendant 4 ans. Pour apaiser les tensions et libérer ses 2 fils, François Ier finit par épouser Éléonore d'Autriche, la sœur de Charles Quint. Le roi François Ier a la passion de la chasse des bêtes rousses, les cerfs, et des bêtes noires, les sangliers. Il apprécie également le jeu de paume et les tournois organisés pour les grandes occasions. Le soir, après le souper, place à la musique et à la danse. François Ier est un danseur infatigable. On dit même qu'il épuisait ses cavalières. Ébloui par l'Italie, François Ier veut s'imposer comme le prince de la Renaissance. Il demande à sa cour un grand raffinement. Il exige une grande politesse. À table, les gens de cour doivent se comporter proprement. On emploie des serviettes de table, même si l'on mange toujours à la cuillère et avec les doigts. Les vêtements des hommes de cour deviennent également somptueux. François Ier, passionné d'art, achète de nombreux tableaux de maîtres italiens. Il fait venir de grands artistes, Léonard de Vinci étant le plus connu de tous.
Admiratif des palais italiens lumineux et entouré d'élégants jardins, le roi François Ier se fait bâtisseur. Il entreprend l'embellissement et la construction de nombreuses demeures royales. Il fait transformer les châteaux fortifiés en d'agréables résidences, comme par exemple à Blois. Le château de Fontainebleau est également agrandi. En effet, au Moyen Âge, les châteaux forts étaient édifiés pour se protéger et se défendre avec des remparts épais en raison des nombreuses guerres. À partir du XVIe siècle et de la Renaissance, les châteaux sont construits pour montrer sa puissance et son bon goût. Les fenêtres sont nombreuses et hautes pour s'ouvrir sur la nature. Les jardins sont géométriques et symétriques. Ils sont appelés jardins à la française. À Chambord, François Ier crée un somptueux château, probablement imaginé par Léonard de Vinci, avec pas moins de 440 pièces, 365 cheminées et 84 escaliers, dont le fameux escalier à vis. La terrasse permet à la cour de voir François Ier partir chasser. Autre petite révolution à Chambord, l'escalier à vis, constitué d'un double escalier en colimaçon, dans lequel celui qui monte ne croise pas celui qui en descend. Cet escalier s'éloigne un peu des tendances de la Renaissance, plus habituées aux escaliers droits. François Ier est considéré comme le premier roi absolu. Il dirige seul et impose sa loi. Il se fait appeler Votre Majesté. Il étend son contrôle sur le royaume et met en place une véritable administration royale. Par l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, il décrète que tous les actes officiels doivent être rédigés en français et demande donc que le latin soit abandonné. Cette même ordonnance exige de tenir des registres où sont notés les baptêmes, les mariages et les enterrements. Ce sont les ancêtres de l'état civil. C'est aussi grâce à François Ier que la Bibliothèque nationale de France existe aujourd'hui. En 1557, il rédige une loi qui oblige tous les imprimeurs à proposer un exemplaire de leur livre à la bibliothèque du roi. Ce sont les débuts du dépôt légal des livres. Dans mon royaume, mes sujets me connaissent grâce à la monnaie, les testons. Mon portrait y est représenté. Au début de mon règne, je suis jeune, je ne porte pas de barbe et je suis coiffé d'un chapeau. Plus tard, je porte une couronne royale et une barbe. Par contre, je suis toujours représenté de profil et mon nom est constamment écrit. Franciscus, François, en latin. Comme tous les rois de France, François Ier choisit un emblème pour se symboliser. Son grand-père et son père, déjà avant lui, avaient choisi ce petit animal représenté au milieu des flammes, la salamandre. C'est François Ier qui, le premier, lance la mode de porter une barbe. En 1521, lors d'un jeu, il est blessé au visage et a donc des cicatrices. Pour les cacher, François Ier se laisse ainsi pousser la barbe. La mode était née. Alors, es-tu devenu incollable sur François Ier? Essaye de répondre aux 10 questions de ce quiz pour le savoir. Question numéro 1. Qui était Louis XII pour François Ier? Question numéro 2. Comment se nomme l'épouse de Charles VIII et plus tard de Louis XII? Question numéro 3. Quel est le nom de la bataille gagnée par François Ier en 1515? Question numéro 4. Quel est le nom de la défaite de François Ier
face à Charles Quint? Question numéro 5. À qui François Ier a-t-il demandé de l'aide lors du camp du Drap d'Or et a-t-il accepté d'aider François Ier? Question numéro 6. Cite 3 châteaux édifiés par François Ier. Question numéro 7. Quelle est la particularité du grand escalier central de Chambord? Question numéro 8. Cite les 3 lois rédigées par François Ier qui montrent qu'il agit en véritable administrateur royal. Question numéro 9. Comment se nomme la monnaie sur laquelle on peut trouver le profil de François Ier? Dernière question. Quel animal est l'emblème de François Ier? Voici les réponses du quiz. Question numéro 1. Louis XII était le cousin de François Ier. Question numéro 2. L'épouse de Louis XII se nommait Anne de Bretagne. Question numéro 3. La bataille de 1515 et la bataille de Marignan. Question numéro 4. C'est à Pavie qu'a eu lieu la défaite de François Ier. Question numéro 5. François Ier a demandé de l'aide à Henri VIII, qui a refusé. Question numéro 6. 3 châteaux édifiés par François Ier, parmi lesquels Chambord, Blois et Amboise. Question numéro 7. Ce fameux escalier est un escalier à double vis, c'est-à-dire que ceux qui montent ne croisent pas ceux qui descendent. Question numéro 8. Les 3 lois sont le dépôt légal des livres, la création de l'état civil et enfin le français comme langue officielle. Question numéro 9. La monnaie se nomme le teston, qui vient du mot tête. Et enfin, 10e question, l'emblème de François Ier n'est autre que la salamandre. Maintenant que tu es devenu